L'épisode du soir, c'est un petit sujet test matos. C'est la saison, les journées ont raccourci, donc si vous voulez rouler, il va falloir y aller tôt le matin ou le soir après le boulot. Il y a également ceux qui veulent au taf et à un moment donné, on peut se poser la question de la lampe additionnelle. Qu'est-ce que je vais appeler la lampe additionnelle? C'est qu'une fois qu'on a équipé sa monture d'un éclairage suffisamment puissant pour rouler, eh bien c'est quand même pas mal d'avoir une lampe additionnelle pour éventuellement gérer de la mécanique sur le vélo, mais également on verra tout à l'heure dans des descentes avec des épingles pour pouvoir justement gérer les courbes et voir la sortie des virages. Au-delà de ça, eh bien, on peut se retrouver également en panne de l'éclairage principal et on sera content de pouvoir rentrer avec la frontale. Et là, il y a pas mal de produits sur le marché, forcément avec le trail et compagnie, mais si on veut un produit qui sera compatible avec notre casque, c'est jamais évident. Et là, eh bien, j'ai déniché une petite lampe chez Clarus, K-L-A-R-U-S, le modèle HM5, qui non seulement est ultra light, mais propose pas mal d'options. Déjà, on a un système avec triple LED, une longue portée, on va jusqu'à 800 lumens, des positions intermédiaires à 400 lumens, et puis un feu de croisement à 150 lumens, idéal si on va courir en groupe pour pas éblouir tout le monde et quand même voir là où on met les pieds. Et puis également une LED rouge qu'on va pouvoir utiliser en signalement. Ça peut être également utile, malheureusement. Au niveau fonctionnement, au-dessus de cette lampe, un gros plus aussi, c'est qu'elle est totalement inclinable. Je referai des images de jour et puis surtout ultra fine. J'ai pu stocker la batterie et au niveau à l'arrière ici, au niveau du casque, et tout maintient, et en termes de maintien, ça tient vraiment. Donc ça, c'était la lampe roue de signalisation. Ensuite, je vais avoir ici la haute puissance, le 800, position intermédiaire normalement. Voilà, je dois avoir 3 positions, on verra ce que ça donne en roulant. Et puis, je peux également utiliser l'autre petite LED, où là, eh bien, ça peut être largement suffisant si à un moment donné, je veux venir faire de la mécanique sur le vélo, que je suis en groupe et que je ne veux pas éblouir tout le monde. J'ai une lampe qui permet vraiment une multitude d'applications avec, en termes de puissance, vous voyez, la plus basse intensité, la maximum et l'intermédiaire. Et puis si j'allume les 2 LED, là ça commence à envoyer du gros. Donc on va l'utiliser en lampe d'appoint en plus de l'éclairage principal pour tout ce qui est épingle, et puis en lampe seule, comme si j'étais tombé en panne de la grosse lampe, ce qui va donner ça. Voilà, là j'ai comme seul et unique luminaire la frontale. Et on va voir s'il est possible de rouler avec. J'ai testé en course à pied. En course à pied, il n'y a aucun souci. Si vous roulez en groupe, c'est même trop fort, donc il faudra la diminuer. Et par contre, là, ça va être le premier essai en tout terrain. Le petit vélo qui m'accompagne aujourd'hui, vous le connaissez, c'est mon petit Moonraker Crusher modifié à la sauce Atelier Prépa. Les modifs, elles sont simples. À la base, c'est un vélo en 29 pouces. Il est passé en 27,5 avec une paire de roues Envy Carbone. Au niveau de la transmission, eh bien, j'ai viré la transmission d'origine pour passer en Linglide QS 10 vitesses avec une chaîne 9, 10, 11 vitesses renforcée, ce qui donne à ce vélo une puissance max grâce au moteur EP801 qui est le moteur le plus puissant de chez Shimano et qui sera, au moment où je fais les images, il n'est pas encore sorti officiellement, mais vous allez avoir en fait son pendant chez Bosch en termes de puissance crête qui va forcément venir un petit peu titiller le Shimano, mais le Shimano a carrément une longueur d'avance déjà quasiment depuis 1 an avec le P801 et ses 15 modes et de l'ultra personnalisation. Vu que ce vélo est en 29 et qu'il est passé en 27,5, et bien pour avoir une géométrie bien fun, bien ludique, tout en conservant le forward géométrie, je suis passé sur une fourche que j'ai upgradée en 180 mm au lieu de 160. Et puis histoire de pouvoir freiner fort, et bien une petite paire de freins haut, et là je peux vous dire que ça freine fort. Allez, c'est parti mon kiki sur les sentiers. Alors il a plu toute la journée, alors autant vous dire que le terrain est plus qu'humide, très glissant. Du coup,
je suis venu rouler à Breugir parce que c'est un gros massif calcaire, une vraie éponge, et du coup c'est le terrain de jeu le plus adapté quand on a ce genre de conditions. Et là, je sais pas ce que ça va rendre à la caméra en termes de luminosité, mais comme vous pouvez en juger, eh ben, y a pas de souci pour rouler à une bonne allure sur du sentier technique, rien qu'avec la frontale, cette petite Clarus HM5 en pleine puissance. Alors c'est clair qu'en course à pied, hein, ça fait carrément le job, mais on est quand même moins vite en course à pied qu'en vélo. Et j'avais dit que ça serait glissant. Mode patinoire sur les roches. Ça promet pour la descente. Il va falloir se méfier au niveau des freinages. Hop là. Alors l'avantage de la nuit, c'est que logiquement on a les signaux pour soi, et si je croise des trailers, ils sont également en mode éclairé. Alors là je suis en puissance max, forcément hein, si je réduis l'intensité de cette frontale, ça typiquement cette position là, un petit peu blackout, je peux l'utiliser à la montée sur une ascension où j'aurais pas besoin d'avoir une haute visibilité par rapport à un parcours qui serait pas trop technique. Après, quand je passe en 400, là bah, j'ai déjà une très bonne visibilité qui me permet de rouler à assez haut régime. Je crois que la portée en 400 lumens c'est 75 mètres, alors que en 800 on passe à 99 mètres, donc forcément le faisceau permet de voir beaucoup plus loin. Et l'avantage de la frontale, hein, c'est qu'on a la mobilité pour regarder ce qui se passe autour, puisqu'il suffit de tourner la tête, alors qu'un éclairage au guidon, un éclairage fixe, et bien automatiquement on est tout de suite un peu plus limité en termes de passage de courbe. Bon, pour avoir déjà roulé des lampes annoncées à 1500 ou 2000 lumens, celle-ci elle est annoncée à 800, mais à mon avis elle fait un peu plus. En tout cas elle fait carrément le taf, et puis ultra légère sur le casque, sur la tête. Ça c'est important, parce que quand vous passez une lampe frontale autour d'un casque, si celle-ci est un petit peu lourde, ça peut carrément vous faire de l'inertie au niveau de la tête, qui fait que c'est très désagréable. Là, l'histoire des 100 mètres, hein, je pense qu'on les a concrètement. Mais ce qui est surtout important, c'est d'avoir une lampe avec laquelle on va être prêt pour tout ce qui est passage technique. Typiquement, hop, j'arrive dans le technique. Si je vais voir quelque chose, j'ai besoin d'avoir un éclairage efficace. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse le single des remparts uniquement avec la frontale, et puis ensuite pour la descente de Breugir, je
je passerai en mode double éclairage avec l'éclairage au guidon allumé, et puis permettra de voir l'intérêt du double lampe, notamment dans les passages d'épingle. Voilà, ici je roule plein phare 2500 lumens à l'avant et que j'ai lampe frontale, dans le faisceau on voit pas trop la différence. Par contre ça va me permettre, quand je tourne la tête, d'avoir justement une visibilité en sortie de virage. Et là, dans une descente comme celle-ci, avec des épingles, ça va être un vrai plus, cette frontale. D'ailleurs, avec la pente, j'ai intérêt à me mettre un peu plus haut au niveau de l'éclairage principal. Voilà, bien mieux. N'oublions pas que ça reste glissant. Ah, c'est bonheur, hein, parce qu'automatiquement dans les courbes, eh bien j'éclaire la suite. Ah. Alors je tourne pas forcément mon buste autant que ma tête, je sais pas ce que ça va rendre à la caméra, mais en tout cas j'ai toujours une continuité au niveau de l'éclairage, ce qui me permet d'avoir une fluidité au niveau du pilotage. Et encore une fois, hein, cette micro lampe, cette mini lampe frontale Clarus, compacte mais costaud, ultra légère, elle fait vraiment le job parce qu'elle s'est glissée dans mon casque de façon très naturelle, et du coup voilà, très dans le pentu. Ça me permet d'avoir une sécurité des trajectoires qui est vraiment intéressante. Démarche en voiture, oh voilà. Bon, les images de nuit, c'est bien pour vous montrer l'intérêt que cette lampe a pour rouler, mais pour vous montrer le produit, c'est quand même mieux de jour. Et bien, ce qui est vraiment génial, c'est que cette lampe, comme vous pouvez le voir, elle s'intègre parfaitement à un casque typé enduro. On a à l'arrière une petite batterie compacte, je vais vous montrer après au niveau du boîtier comment c'est fait. Donc là, ben déjà c'est super léger, il y a très peu de porte-à-faux, ça c'est super pratique. Et puis à l'avant, eh ben, ça se glisse sans problème. Et puis surtout, son gros plus, c'est que justement à l'avant, elle est inclinable. Et là, le fait qu'elle soit inclinable avec des angles qui soient vraiment importants, ça va permettre de s'adapter à la position sur le vélo, à la forme du casque, etc. Ça, c'est vraiment un gros plus. Et puis elle est inclinable avec une indexation, parce que pas mal de lampes sur le marché sont inclinables, mais il n'y a pas cette indexation. On a un cordon qui relie les 3 LED à la batterie, et on a du coup ici une prise qu'on va pouvoir déconnecter pour tout ce qui est transport, par exemple pour éviter d'avoir un allumage intempestif dans le sac. Et puis au niveau de la recharge,
c'est là que tout ça se passe. On a ce capot et là on a une batterie amovible. Une batterie qui est directement équipée d'un port USB. Le câble est fourni pour pouvoir recharger la batterie lorsqu'elle est en place sur la lampe. Donc on débranche ici, on se met avec notre chargeur USB et on charge la batterie jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Et après, il n'y a plus qu'à les rouler. Puis par rapport aux différentes positions d'éclairage, je ne vais pas vous faire le topo, vous l'avez vu de nuit, l'efficacité elle est redoutable. Ceux qui suivent mon compte Insta ont pu voir que les photos de vendredi soir, il n'y avait que la lumière de la frontale qui était allumée sur la photo au fort de Bregy. Et elle est vraiment efficace et puis surtout super light et d'un tarif tout à fait correct. Donc si vous cherchez une petite lampe d'appoint, lampe de secours et puis de quoi voir la sortie des épingles même avec un éclairage puissant en guidon, cette petite Clarus HM5 elle devrait vraiment vous convenir. Allez, à très vite sur les sentiers pour de nouvelles aventures.